Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du Déo Micro. Je vous ai laissé la dernière fois avec l'explication de la méthode pour déterminer mes arcs narratifs. Je veux vous expliquer comment j'ai commencé la création du monde avant la création de la campagne elle-même. En fait, je suis partie d'une carte, tout simplement, que j'ai créée avec le logiciel Wonderdraft, qui est un logiciel de création de cartes géographiques. Et il le fait avec un rendu très sympa, sans être une experte du tout des logiciels graphiques. Donc voilà, Wonderdraft, je recommande. Et notamment, ça a une fonction aléatoire où ça crée des cartes, des continents, ce genre de choses. Et donc, j'ai fait plusieurs itérations et j'ai fini par tomber sur un design de cartes qui était plutôt cool. Je vous mettrai en lien dans les commentaires différentes cartes faites avec Wonderdraft. Là, je suis en train de réfléchir à créer une autre carte pour la zone que mes PJ vont explorer, mais je n'ai pas envie de faire une carte à l'échelle, plutôt peut-être en perspective ou vraiment à l'ancienne, sans légende, sans à la manière des cartes au trésor, ce genre de choses. Donc une fois que j'ai eu ma carte, il a fallu que je la remplisse avec des caractéristiques physiques comme du relief ou des climats ou ce genre de choses. Mais avant de créer tout ça, j'ai eu besoin de déterminer une partie de l'histoire du monde. Pour ça, j'ai utilisé en parallèle de la customisation de ma carte plusieurs jeux que j'ai utilisés en solo, alors que la plupart étaient prévus pour être joués à plusieurs. Mais ça a bien fonctionné. Donc je vais vous en parler un peu. Au début, j'ai surtout utilisé Microscope, que je connaissais pour avoir fait une partie avant avec mes joueurs habituels. C'est un jeu pour raconter une histoire qui se passe sur une grande période de temps. Chacun leur tour, les joueurs créent des différentes aires et dans ces aires déterminent des événements. Et chacun rebondit sur les idées des autres, mais est indépendant pour chaque décision. Ce qui permet d'avoir des histoires avec des retournements de situation, etc. Alors forcément, en le faisant en solo, j'ai pas eu l'aspect retournement de situation, mais quand même, ça a amorcé ma réflexion et ma créativité, et ça a permis de créer des grands arcs, ou des détails très précis. J'avais d'ailleurs fait des comptes rendus de mes différentes parties sur mon blog. Je vous remettrai les liens si ça vous intéresse. Vous pourrez voir le déroulement de chaque partie en détail et le résultat final qu'on obtient. Donc ça, c'est Microscope. Ça m'a permis notamment de déterminer que la magie avait été inventée par les elfes, qui avaient eu un cataclysme magique, et qu'on partait à la redécouverte du continent central des terres émergées. Alors une fois que j'ai eu ces quelques grands arcs, il a fallu que je peuple ma carte avec du relief, des climats et tout ça, et aussi les différents peuples, les différentes espèces et les grandes villes, ce genre de choses. Pour ça, j'ai utilisé un autre jeu qui s'appelle Dawn of Worlds, pour lequel j'ai fait une très rapide version française quand j'ai voulu l'utiliser à plusieurs. Dawn of Worlds se passe de manière chronologique. Il y a différentes aires. À chaque tour, chaque joueur reçoit un certain nombre de points qu'il peut ensuite dépenser pour acheter des éléments. Alors ça peut être la création d'une espèce, ça peut être donner l'ordre à une espèce de créer une ville, ça peut permettre de créer des ordres de chevalerie,
dans le sens où on peut créer des armées, donner l'ordre aux armées d'aller attaquer tel endroit, avec des moyens de résolution sur quelle armée réussit, etc. Ça permet d'imaginer les relations entre les différentes entités, créer des espèces, des sous-espèces, etc. Bref, c'est un jeu que j'ai bien apprécié en lui-même déjà, et aussi pour l'utilité qu'il m'a prouvé. Ça m'a permis de déterminer les grandes lignes des différents peuples qui habitent mon territoire. J'en ai fait plusieurs parties et à chaque fois c'était un continent différent. Ça m'a permis de déterminer la dynamique de certains peuples, comme le fait que les Drakeides ont 2 factions différentes, ou qu'en Sud-Asie on trouve plusieurs cités-États. Donc après avoir créé ma carte, fait mes parties microscope pour les grandes lignes, Dawn of War pour peupler la majorité de la carte, pour fignoler un peu tout ça, j'ai utilisé un autre jeu qui s'appelle Arcanadrome, que j'ai trouvé sur itch.io, je vous mettrai le lien, qui permet d'approfondir encore. Donc Arcanadrome, c'est un jeu auquel on affecte aux différentes couleurs les différents éléments. Donc la partie que j'ai faite, c'est avec un tarot de Marseille. Donc étaient attribuées les coupes, c'était des objets, les cartes de denier des lieux, les épées des factions, les bâtons des événements et les atouts des personnages, avec comme conseil pour les personnages de s'inspirer de la symbolique de la carte d'atout qui est piochée. D'où l'intérêt de jouer avec un tarot de Marseille. Alors qu'un tarot classique, suivant le modèle que vous avez pas les mêmes illustrations, alors qu'un tarot de Marseille, c'est assez normé. Donc, pour vous donner quelques exemples, comment j'ai tiré l'atout qui s'appelle Le Monde, j'ai déterminé que c'était un groupe de jeunes nains qui sont en train d'explorer les montagnes de l'Est, car ils veulent retrouver les antiques cités naines d'avant le cataclysme. Bref, Arcanadrome m'a permis d'étoffer un peu mon univers, et notamment des éléments que je vais caser ou pas dans la campagne. Alors, si je viens aux arcs narratifs, dont j'avais pas mal parlé la fois dernière, notamment sur la méthode que je vais utiliser, les mystères 5x5, j'ai commencé par déterminer différents thèmes qui m'intéressaient, par des phrases simples. Mais mon problème, c'est que une fois venu au moment où je veux créer les différents nœuds, je tombe en panne d'inspiration. Donc, j'ai reformulé mes mystères pour les poser sous forme de questions. Pour vous donner un exemple, mes choix initiaux, c'était 6 mystères, et pas tout à fait 5x5, mais il y en a un qui est un peu différent des autres, donc c'est quasiment du 5x5. Donc mon premier mystère, c'était une coalition de goblinoïdes qui conquièrent les collines. Ça, je l'ai reformulé sous la forme d'une question sur pourquoi les gobelins cherchent-ils à conquérir les collines. Et du coup, c'est plus intéressant parce que j'ai commencé à répondre à la question et c'est plus inspirant. En tout cas, j'ai plus de facilité à répondre à des questions que à sortir des thèmes adaptés de mon chapeau d'une seule fois. Donc mes mystères renommés, le premier, c'est les gobelins qui vont chercher à conquérir les collines. Mon deuxième, et c'est celui-ci qui est un peu différent des autres, la question c'est: que sont ces gemmes et armes inhabituelles? Ça va être une façon d'introduire une règle maison d'armes et d'armures où on peut enchasser des runes ou des pierres précieuses préparées spécifiquement. Et ça, je veux leur montrer peu à peu, au fur et à mesure qu'ils vont explorer des ruines
ils vont découvrir petit à petit les éléments. Et à la fin, s'ils comprennent tout bien, ça leur permettra d'utiliser des armes avec des pouvoirs customisés, plutôt que de simplement moi leur donner des armes magiques. En plus, avec les différents outils dont ils ont la maîtrise, notamment il y en a un qui a les outils de forgeron, et ben, il aura la possibilité de créer des armures ou des armes qui possèdent ce type d'emplacement. Je sais que dans les différentes récompenses qu'ils vont récupérer, les trésors, etc., je mettrai des runes et des gemmes à en chasser. Donc ça, les armes et armures à emplacement, je veux leur amener petit à petit. Mon troisième mystère, c'est lié à l'histoire de la zone qu'ils vont explorer. Donc c'est une région de la Grande Terre. Le continent s'appelle la Grande Terre. Et ce qu'ils vont explorer, c'est une péninsule à l'ouest, péninsule du Sagittaire, parce qu'elle était autrefois, avant le cataclysme, essentiellement peuplée d'un peuple de centaures, les Centaurins, qui était le peuple dominant. Et il faut savoir que dans les terres émergées, il n'y a pas d'orques. En fait, c'est le cataclysme qui crée les orques à partir des humanoïdes présents sur la Grande Terre. En fait, les orques sont les descendants directs, mais les descendants déformés des humanoïdes, un peu à la façon de Saruman qui crée les Uruk-hai. Si je me suis pas trompée. Je suis pas une Tolkienophile si avancé. Donc, ceci étant expliqué, mon troisième mystère, c'est la fin du statu quo entre orques et centaurques. Les centaurques sont donc les versions orques des centaurins. Et les orques sont les humanoïdes bipèdes. Même si la magie a joué avec leur aspect, ils ne ressemblent à... On ne peut plus identifier l'humanoïde d'origine. Et ils ont la particularité... Ils ont le sang noir. Ce sont les seules créatures qui ont un sang noir. Or, dans les terres émergées, les différentes espèces ont un sang de couleur différente suivant l'espèce. Les humains vont avoir un sang rouge, mais par exemple les elfes, eux, vont avoir un sang bleu. Donc les orques sont les seuls à avoir le sang noir. Or, dans mon monde, donc non seulement chaque espèce a une couleur de sang différente, mais il n'existe pas de créatures au sang noir. Les créatures, les monstres ou les animaux peuvent avoir un sang marronâtre ou vert bizarre, ou vert marron, bref, mais il n'y a pas de noir. Et pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que l'encre pour écrire, elle se fait à partir de sang. Il n'existe pas de méthode avérée pour créer de l'encre qui soit vraiment fiable et qui tienne dans le temps, qui soit extrêmement foncée, les meilleures encres se créent à partir de sang. Or, il n'y a pas de sang noir, donc il n'y a pas d'encre noire. Donc, soit les gens écrivent dans une autre couleur, soit, et donc à partir d'un autre sang, soit ils se contentent d'encre créée à base de plantes ou ce genre de choses, mais qui tiennent mal dans la durée. Or, les orques ont le sang noir, les centaurques aussi. Et du coup, je sens que ça va être un point important quand les PJ vont découvrir qu'en fait, orques et centaurques ont le sang noir. Donc, je vous racontais tout ça. Je n'ai pas perdu le fil. On parle toujours de mon mystère numéro 3. Et le mystère numéro 3, c'est la fin du statu quo entre orques et centaurques. Et la question, c'est pourquoi c'est la fin du statu quo? Voilà, j'en suis arrivée où j'en ai expliqué. La fin du statu quo, où c'était une sorte de guerre froide, de paix armée dans les plaines. Et il va se passer un truc qui va déranger cet ordre établi.
Mon quatrième mystère, parce qu'il faut quand même qu'on avance, ça parle de géants. Et au début, j'en étais à... les géants sont réduits en esclavage par un dragon d'obsidienne. Sauf que, sorti de là, c'était pas très évocateur. Donc j'ai renommé ça en Où sont partis les géants. Et j'ai commencé à avoir des idées, ça devrait être pas mal. Mon mystère numéro 5 est lié à un des PJ, une des PJ, à Yandil. Faut que je demande à la joueuse comment ça se prononce, mais je crois que c'est Yandil, une elfe paladine qui a reçu une mission sacrée de la part de la déesse de la magie. Et donc ce cinquième mystère, cela concerne les portes du néant. Et la question c'est, où sont les portes du néant et comment les refermer? Alors ça a le potentiel d'être le mystère le plus épique. Et c'est aussi celui où j'ai un peu moins d'inspiration, parce que c'est typiquement une quête d'un monde de fantasy, et c'est un peu la première fois que je maîtrise de la fantasy, ou même que j'y joue tout court, donc va falloir que j'active le brainstorming là-dessus. J'ai commencé quelques éléments, mais vraiment j'ai pas tout. Et le dernier mystère, le sixième, c'est quel est le plan des Yuan-Ti? Alors les Yuan-Ti, c'est un peuple que j'ai découvert dans le manuel des monstres, ce sont des entités croisées entre humains et serpents, sachant que dans leur culture, plus tu ressembles à un serpent, plus fort tu es et plus tu es en haut de l'échelle sociale. Et ils sont décrits comme étant des intrigants essayant de reconquérir une gloire passée. Alors, moi évidemment, dans l'histoire que j'ai actuellement, ils n'ont pas de gloire passée. Mais ils veulent conquérir la gloire et qu'elle soit actuelle. Ils ont été créés comme beaucoup par le cataclysme magique. Et ce sont des serpents en fait qui sont devenus conscients et qui ont conquis une ville située dans la grande forêt de la péninsule. Ils ont assimilé les humanoïdes qui étaient présents dans cette ville pour devenir les Yuan tels que le décrit le manuel des monstres. Donc ça me plaît bien, un truc de complot, d'infiltration, parce que va y avoir des Yuan-Ti d'infiltrés dans la grande expédition à laquelle participent mes PJ. Il faut juste que je veux introduire cette quête-là progressivement, avec des petits éléments, et j'espère obtenir l'effet du « Ah oui, mais c'est bien sûr » de la part de mes joueurs. Une fois qu'ils auront mis en perspective les différents indices que j'aurai égrenés un peu au fil des parties. Donc voilà, mes 6 mystères. On parle de gobelins qui conquièrent des collines, on parle d'armes et d'objets magiques, on parle de problèmes de guerre et de diplomatie, on parle de disparition d'êtres, d'infiltration, et on va essayer de survivre en fermant les portes du néant. Donc ça, c'est les différents mystères où j'ai besoin de créer des nœuds. Donc la création des nœuds a lieu plus ou moins en ce moment même, en fait. J'ai commencé à apporter des éléments de réponse à mes questions. Et la prochaine étape, c'est décider les nœuds et ensuite décider les indices, et notamment les indices qui permettent dans un même mystère de naviguer, d'aller d'un élément à l'autre, d'un nœud à l'autre, mais aussi les relations entre les différents mystères. Il faut que je décide dans quel nœud de mystère j'envoie vers le nœud d'un autre mystère. Ça, je pense que ça va être intéressant à faire. Il faut d'abord que je détermine mes nœuds. Alors, concrètement, comment je m'organise? Pour l'instant, mes mystères sont chacun sur une fiche Bristol. J'ai apporté dessus les différents éléments de réponse. Et je vais me créer peu à peu une carte heuristique, donc une mind map, sur laquelle je vais représenter les différents nœuds,
les différents mystères avec les nœuds qui les composent et les liens entre les différents nœuds et les différents mystères. Donc, ça, je sais que je vais me faire une carte de relation comme ça, et je vais me faire aussi un tableau récapitulatif où j'indique quel indice mène à quel nœud, et le nœud, quels sont les différents indices qui mènent vers quel autre nœud. Ça, je vais me faire ça sur une forme de tableau, parce que je pense que ça va être vraiment important et utile de le présenter de cette manière. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rentre plus en détail dans la préparation, notamment les différents mystères, les réponses que j'y apporte, etc. Je pense que dans les épisodes suivants, je prendrai peut-être un exemple de un mystère par épisode pour vous expliquer les éléments de réponse que j'ai apportés à mes questions. Sinon, je me suis demandé comment commencer la campagne. Pas trop quand, parce que j'ai dans l'idée que ça devrait être en début d'année 2020. Je vais me laisser encore un peu de temps. Ces jours-ci, je me suis posé la question comment commencer, c'est-à-dire comment lancer mon premier mystère, et après ça va rouler tout seul. Disons, après je vais avoir mon plan pour me guider sur les différents nœuds, les différents indices, les relations entre les mystères. Mais là, il faut que j'aborde le premier mystère, celui que je vais choisir. Je pense que ce sera celui sur les gobelins. Il est marqué numéro 1 et je pense commencer par celui-là, parce que ça va pas être très loin de la ville où ils vont commencer. Mais est-ce que je commence ma première partie sur le chemin, donc en bateau, ou est-ce que c'est de leur point de départ du port que je lance la première partie? Est-ce que c'est quand ils arrivent dans le petit village de Kirin-Court, dernière étape avant le lancement vraiment de l'exploration? Je sais pas trop. Ou est-ce que je crée un scénar un peu en dehors des différents mystères pour créer, ou en tout cas faire le lien entre leur point de départ, le trajet en bateau et la dernière étape avant l'exploration? Ça, je sais pas encore. J'ai pas trop d'idées là-dessus. Il faut aussi que... Je pense que ça peut être nécessaire que je fasse une sorte de fil rouge dans l'expédition. Mais j'ai du mal à savoir si est-ce que je lis ça aux différents mystères. Le mystère de l'infiltration des Yuan-Ti, je pense que c'est d'office, ça va être lié. Mais les jeux de pouvoir entre les organisateurs de l'expédition et les membres eux-mêmes, parce que c'est une guilde de marchands qui finance, mais elle a mandaté une académie pour organiser et faire l'exploration, et plus tard faire le compte-rendu à la guilde de marchands. Je pense que la guilde de marchands aura un représentant dans l'expédition, ça me paraît logique. J'ai pas encore décidé des différentes relations entre ces PNJ-là, qui ne sont pas encore tous créés. Je crois que j'ai juste le chef de l'expédition de créer pour l'instant. Donc voilà, ça c'est encore un point sur lequel il faut que j'avance. On verra par la suite comment ça va se passer. Est-ce que le tout début, je commence par un truc sur l'intrigue de l'expédition? Est-ce que je fais un départ in media res, ou comment je m'organise? Ou est-ce que je commence dans une taverne? Après tout, on peut faire dans le cliché aussi. Voilà, c'était mes réflexions un peu dans le désordre pour cet épisode. J'espère que ça vous a quand même intéressé, et je vous dis à bientôt pour la suite.